vous pouvez nous expliquer comment votre parent, votre cousin est porté disparu? D'abord, moi, personnellement, je suis une victime de 28 septembre. Et en tant que victime, après l'hôpital, je suis revenue à la maison. C'est là où j'ai appris que mon cousin Sekou aussi est porté disparu depuis le jour de l'événement. Le lundi 28 septembre, le matin, tôt le matin, il a quitté la maison sans donner au revoir à quelqu'un. Ils ont passé toute la journée en train d'attendre. Il n'est pas revenu. À 19h, ma tante a commissionné son petit frère d'aller, c'est son ami Mamadi, demander s'il a vu Sekou pendant la journée. Lui, il déclare qu'il n'a pas vu Sekou depuis la nuit d'hier. Ils se sont séparés à Kondeboum, là où il a laissé sa voiture. Parce que c'est un mécanicien chauffeur. Donc c'est ainsi qu'ils ont dépêché quelqu'un pour aller à Kondebougni voir son véhicule. Ils sont venus trouver son véhicule garé à Kondebougni, là où il y a la gare voiture de l'époque, gare voiture Hamdallah, à Kondebougni Pont. Donc c'est ainsi que l'enfant est revenu informer sa maman que la voiture de son frère est garée, mais son frère reste introuvable. Et ils ont passé la nuit en train de le rechercher, malgré qu'il n'y avait pas l'accès, parce que moi, ce jour, je n'ai pas pu revenir à la maison. Vu la souffrance que je possédais ce jour, je ne pouvais pas rentrer chez moi. Donc, finalement, la maman s'est rappelée parce que c'était quelqu'un qui était tout le temps auprès de moi. Elle a envoyé quelqu'un, c'est mon oncle, là où je me trouvais. Ils ont demandé mon oncle où est Sarah. C'est ainsi qu'ils ont été informés que moi aussi, depuis la veille, on ne me retrouve pas à la maison. Parce que j'ai donné au revoir à la maison pour dire que j'ai un baptême le matin. Donc je dois passer la nuit, c'est une amie pour son baptême le matin. Donc ainsi que maintenant, on me recherchait à part et on recherchait Sekou à part. Finalement, moi, le mardi soir, je suis revenue à la maison. Et finalement, lui, on ne le retrouve pas. On l'a cherché pendant 6 jours. Le 7e jour, c'était l'exposition des corps à la mosquée Faisal de Donka. Ils ont envoyé des gens qui vont venir voir si on allait retrouver Sekou. Malheureusement, ils ne l'ont pas retrouvé. Malgré les corps qui étaient, c'était des corps qui étaient en état de composition complètement. Mais ils ne trouvaient pas, parce qu'au moins on allait le reconnaître avec les habits qu'il portait. Maintenant, depuis ce jour, on est là, sa maman est là. Chaque fois que sa maman pense qu'elle va retrouver son enfant, peut-être qui est parti en recherche de quelque chose ou en tout cas qui est en déplacement. Mais malheureusement, on n'arrive pas à le retrouver. On ne sait pas. S'il est vivant, gardé quelque part, on ne sait pas. S'il est mort, on ne sait pas. Et encore, nous réclamons une vérité. Si c'est réel qu'il est décédé, qu'on nous informe là où ils l'ont enterré. Mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à obtenir jusqu'à présent, depuis 9 ans, bientôt 10 ans. Et encore, nous pensons qu'on va le retrouver un jour. Justement, ce jour-là, vous avez dit que vous étiez au stade. Est-ce que vous vous étiez vu avec votre cousin? Non. Bien avant sa disparition? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, personnellement, je ne savais pas s'il allait partir.
Je te dis, moi, ce jour même, je n'ai même pas passé la nuit chez moi. Celle qui vient de passer tout à l'heure, j'ai passé la nuit chez elle. Alhamdulillah. Pour ne pas qu'on m'empêche de me rendre à l'estade ce jour. Parce que si c'était le matin, je sais que mon oncle n'allait pas accepter. Donc c'est ainsi que j'ai donné au revoir pour aller passer la nuit chez elle. On a passé la nuit ce jour ensemble. C'est en cours de route que je me suis séparée avec elle. Parce que vu ce qui se passait en cours de route, 2 fois on nous empêchait de passer, 2 fois on nous laissait passer, donc c'est ainsi que je me suis séparée avec elle. Voilà, aujourd'hui, vous réclamez votre cousin Oui. qui est porté disparu. Oui. Est-ce que la famille a engagé un avocat qui a mené des démarches dans ce sens-là? Bon, tu sais, après 28 septembre, ça n'a pas été facile. Même nous, victimes, survivantes qui existaient, ce n'était pas facile de porter plainte. Mais avec l'aide des institutions internationales, comme Mandrake qui est venu premier en Guinée, et les associations qui a été créée, par exemple Avipa, parce que Avipa, depuis le lendemain du 28 septembre, déjà Avipa existait. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Moi, j'ai commencé à témoigner depuis 2009, je te dis, à Villa 31, là où j'attendais quelque chose qui n'est pas palais de justice, parce que lorsqu'on m'a dit d'aller à Villa 31 témoigner, je ne croyais pas que si j'allais retourner ce jour. Je pensais qu'on allait me terminer ce jour. Mais heureusement, avec l'encouragement des membres de l'AVIPA de l'époque, j'ai pu quand même me rendre là-bas. Donc depuis ce jour, je suis là, je suis en train de me battre avec mon ONG pour vraiment obtenir la justice. Ce n'est même, la justice, ce n'est pas moi d'ailleurs. Ce n'est même pas que moi aujourd'hui, j'accepte mon sort. Mais c'est plutôt pour les autres, j'ai des enfants, j'ai des soeurs et frères. Aujourd'hui, nous assurons quoi? La non-répétition du 28 septembre. Moi, c'est mon inquiétude aujourd'hui. Moi, déjà, j'ai fini d'accepter ce que j'ai vécu ce jour. C'est difficile, mais à chaque fois, je me rappelle. Mais bon, c'est comme je suis obligée de vivre avec et avancer. Comment vous arrivez à vivre avec, comme vous avez accepté votre sort? Bon, tu sais, il y a de ces choses. Si c'est sur quelqu'un, tu peux dire que ça là, ce que est sur mon ami là, c'est quelque chose que je ne vais pas accepter. Mais si c'est sur toi, tu es obligé d'accepter. Il y a eu des moments là où j'ai passé des nuits entières sans fermer les yeux, en train de réfléchir, en train de penser. Mais lorsque j'ai rencontré d'autres survivants qui ont vécu pire que ce que j'ai vécu, je me suis dit, écoute, accepte et avance. Parce que c'est l'ennemi de ton bourreau. Accepter et avancer. La personne qui t'a fait tort là, ce qu'il veut, c'est de te voir tout le temps déprimé, se cacher. Mais quand il te voit, au-dessus de ça, il devient plus, comment appeler ça? En tout cas, ce n'est pas son souhait. Donc c'est ainsi que j'ai décidé. J'ai dit, écoute, 8 ans, 7 ans, 6 ans, c'est beaucoup. J'ai dit, maintenant, je vais essayer d'avancer. D'accord. Est-ce que vous pouvez reconnaître les personnes qui vous ont agressé? Bon, moi, malheureusement, non. Malheureusement, non. Je ne peux pas te dire c'est telle personne. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Parce que chaque fois, je me pose la question. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi d'autres? Pourquoi il y a eu ça entre des Guinéens, entre des sœurs et frères?
Pourquoi ça? Je pose la question. Et c'est pourquoi je demande la justice. J'aimerais un jour me lever le matin et de me dire, c'est à cause de ça, j'ai vécu ça. Parce que celles qui sont parties, par exemple l'année 2019, là, on a eu à perdre 5 victimes, y compris le vice-président de Aviva. Donc ça, c'est des personnes qui sont parties. Mais il y a quelque chose qui reste derrière. Parce que c'est des personnes qui voulaient voir la justice, qui voulaient savoir ce qui se passait le 28 septembre. Ils sont partis sans connaître ce qui se passait. Il y avait des femmes parmi eux? Mais absolument, les 4, c'est des femmes. C'est le vice-président qui est mort. Donc ça, c'est des personnes... C'est des femmes victimes de viol qui sont parties? Absolument. Victimes de viol. Donc c'est des personnes... Je demande Dieu de les accepter et de les aider à pardonner. Et d'oublier ce qui s'est passé. Mais c'est difficile. C'est difficile. Même au-delà d'ici. Quand tu penses, quand tu réfléchis de ce qui s'est passé le 28 septembre, c'est difficile d'oublier. Pour les cas des familles et des personnes qui sont disparues, revenons à ce niveau. Quelle est votre situation aujourd'hui? Mais à l'abandon. Par exemple, les parents des victimes du 28 septembre, il y a une famille à T6. C'est récent là que j'ai appris que même leur maison a été détruite. Moi, je ne savais même pas, c'est des personnes maintenant, qu'après ça, la dame est décédée. Le jeudi surpassé, il y a une femme aussi qui a perdu son mari, porté disparu, qui est décédée. Parce que depuis que son mari est porté disparu, la dame est malade. C'est le jeudi passé. Hier, ça fait une semaine lorsqu'on a appris ici que la dame là est décédée. Oui. Elle a laissé des enfants. Oui, c'est Dieu. Mais il y a de ces choses. C'est difficile d'avoir longue vie avec ça. Quand tu as des peines que tu ne peux pas partager, c'est difficile d'avoir longue vie avec ça. Donc elle a eu hier une semaine, depuis qu'elle est partie à jamais, sans connaître là où se trouve son mari. Tu vois combien de fois c'est difficile? Voilà, la situation des parents des victimes sont à l'abandon, comme vous le dites. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous avez confiance à la justice guinéenne de faire la lumière dans cette affaire? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont inculpées. Jusqu'à présent, la procédure, on tarde à ouvrir le procès. Bon, je suis comme tant d'autres. C'est un peu difficile à me prononcer. Mais peut-être, parce que c'est des personnes innocentes. Ils n'ont jamais souhaité ce qu'ils ont eu ce jour. Peut-être, avec la prière des femmes veuves, des enfants orphelins de père et mère, peut-être Dieu un jour va nous donner la justice. Tantôt je crois, tantôt je ne crois pas. Parce que bientôt 10 ans, je ne vois pas quelque chose qui peut empêcher de tenir maintenant le procès du 28 septembre. Je ne sais pas. Je ne vois pas la chose là. Parce que tout ce qu'on est en train de raconter, des milliards, des quoi, moi je pense que si on a la volonté, même sans l'argent, on peut vraiment commencer le procès du 28 septembre. Parce que déjà, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on peut rechercher maintenant, c'est quelque chose connu de tout le monde, malgré, d'une part, c'est reconnu, d'une part, c'est pas reconnu. Parce que pourquoi je dis d'une part c'est reconnu, d'une part c'est pas reconnu? Imagine,
C'est le 28 septembre qui nous a donné un président démocratiquement élu. Aujourd'hui, il y a de ces choses qu'on organise, par exemple la fête des femmes. Les gouvernants n'ont jamais pensé aux femmes victimes du 28 septembre, qui ont beaucoup souffert pour qu'ils soient là où il est. Pour qu'il y ait un ministre. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais pensé à ça. On entend qu'on finance les groupements à Conakry, des femmes balayeuses, celles qui sont au marché, celles qui sont par-ci, par-là. Ils n'ont jamais pensé aux celles qui ont été sacrifices de ce gouvernement. Ils n'ont jamais pensé à nous. Donc ça, c'est quelque chose. Quand je pense à ça, je vais dire c'est quelque chose que je ne crois pas. Mais je suis une croyante. Je crois en Dieu. Je sais que Dieu, ce que tu as fait à ton prochain, c'est quelque chose qu'il ne va jamais laisser tomber. Peut-être un jour, on aura la justice, entendu. Mais nous souhaiterons que ça soit maintenant, pas après nous. Parce que beaucoup sont partis. Et nous, là, il y a beaucoup qui sont malades. Que ce soit côté femme, côté homme. Parce qu'il y a des jeunes qui sont handicapés à vie, qui n'ont personne. Si ce n'est pas regarder leur sort. Donc c'est difficile. Justement, aujourd'hui, vous profitez de ce micro pour lancer un message au président de la République. Qu'est-ce que vous allez lui dire? C'est quelque chose que j'ai toujours lancé. Je n'ai pas quelque chose à lui demander si ce n'est pas accepter de nous montrer, de nous expliquer, de nous prouver la vérité du 28 septembre. Qu'est-ce qui s'est passé le 28 septembre? Et pourquoi il y a le 28 septembre? Et pourquoi? Pour ça, c'est la justice. C'est la justice. On ne réclame pas la justice pour tuer quelqu'un qui a tué. Non. Nous réclamons la justice pour empêcher d'autres d'être victimes comme nous. C'est dans ce cadre que nous réclamons la justice. On ne peut pas enlever une vie parce que la vie l'a enlevé une autre. Non, une vie ne paye jamais une vie. Mais plutôt, ça va rappeler d'autres qui ont envie d'enlever une autre vie, de dire, quand tu fais ça, c'est ce que tu attends ça après. Nous, c'est dans ce cadre que nous réclamons la justice. Ce qu'on a subi là, personne ne peut effacer ça. Personne. Même si vous remplissez une maison d'argent, de l'or, du diamant, mais jamais. Quand il y a une victime comme ça qui passe, on dit, ah, elle là, c'est une victime de 28 septembre. Qui peut changer ça? Rien ne peut changer ça. Si tu vois beaucoup refuser de se remarier après l'abandon des maris, c'est pourquoi? Ils savent que c'est que leur mari les a dit à la maison. Et est-ce que le second mari là ne va pas répéter? Un gros point d'interrogation. C'est pourquoi beaucoup ont refusé de se remarier. C'est pour ne pas revivre ce qu'on a vécu chaque jour. Et en voulant te rappeler, c'est une façon de revivre encore l'événement. Donc vraiment, je demande au président de la République de nous regarder, de regarder nos enfants et nous aider à obtenir la justice maintenant. Sinon, je ne pense pas. Peut-être c'est une justice après les victimes de 28 septembre. En tout cas, c'est pas nous. Parce qu'aujourd'hui, je te dis, il y a beaucoup de malades. Vous connaissez un peu le nombre?
Par exemple, côté femmes violées, celles qui ont été enregistrées avant, parce qu'il y a d'autres qui ont toujours cassé, leur cassé sanitaire, c'est maintenant, après certaines choses qui les obligent de parler, qu'ils ont parlé. Je peux te dire, depuis 2009, celles qui ont été enregistrées, je crois, il y a 109 violées. 109 femmes violées. Celles qui ont été enregistrées, il y a 400 et quelques enregistrées. Les gens qui ont passé, ceux qui sont constitués partie civile et porté plainte. Et je vais te dire, il n'y a même pas les 50% des victimes du 28 septembre. Et vous, pour votre cousin, vous avez porté plainte? Mais absolument. Où en est-on avec cette plainte? C'est comme moi. Un porté disparu et celle qui est présente. Si on n'a pas jugé le cas de celle qui est présente et l'autre là, tu vois, on attend. On attend. On a l'espoir, mais l'espoir qu'on a est minime. Est minime. Vous dites que vous êtes victime. Une question qui me trotte la tête. Vous étiez victime d'une agression, d'un viol. Bon, là, j'ai subi toutes sortes de violences. Torture, insultes, humiliation. J'ai subi toutes sortes de violences ce jour. Vous pouvez nous relater un peu ce qui s'est passé? Bon, ça, je ne peux pas revenir sur ça. Parce qu'en voulant revenir à ça, c'est comme si c'est aujourd'hui. Donc, ça, pour aujourd'hui, on parle de le cas d'un disparu. D'accord. On va se limiter à ça. Merci beaucoup.